Peu de gens s'en rendent compte. Mais il existe des vérités sur le salut qui sont rarement expliquées depuis la chair, non pas parce qu'elles ne sont pas dans la Bible, elles y sont, écrites, claires, mais parce qu'elles bousculent des certitudes, brisent des traditions et exigent une foi plus profonde que beaucoup ne sont prêts à vivre. Aujourd'hui, tu vas découvrir 5 secrets bibliques du salut que presque personne n'a eu le courage de te montrer. Et sois attentif, ce n'est pas une information religieuse, c'est une révélation spirituelle. Si tu écoutes avec un cœur ouvert, tu découvriras peut-être que ta marche avec Dieu peut commencer d'une manière complètement nouvelle. Mes bien-aimés, permettez-moi de vous parler aujourd'hui avec la franchise et la tendresse d'un serviteur qui désire ardemment voir votre âme ancrée dans la vérité éternelle. Nous vivons une époque où les enseignements sur le salut sont nombreux, variés et parfois contradictoires. Certains prêchent un évangile facile, d'autres un évangile compliqué. Mais qu'en dit réellement la parole de Dieu? Charles Spurgeon, ce grand prédicateur que l'on appelait le prince de la prédication, avait coutume de dire que la vérité biblique est comme un lion en cage. Il n'est pas nécessaire de la défendre. Il suffit simplement d'ouvrir la cage et de la laisser se défendre elle-même. Aujourd'hui, mes amis, nous allons ouvrir cette cage ensemble et laisser rugir les vérités bibliques sur le salut que tant d'églises négligent d'enseigner. Pourquoi certaines églises ne prêchent-elles pas ces vérités? Ce n'est pas toujours par malveillance. Parfois, c'est par ignorance. D'autres fois, c'est par peur de déplaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. Certaines vérités bibliques sont inconfortables. Elles nous confrontent à notre nature pécheresse. Elles exigent de nous une transformation radicale. Elles appellent à la repentance profonde. Et dans un monde qui cherche le confort et la facilité, ces messages ne sont pas toujours populaires. Mais écoutez-moi bien, notre responsabilité n'est pas d'être populaire, mais d'être fidèle à la parole de Dieu. Comme l'apôtre Paul le déclare dans Galates chapitre 1 verset 10. « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Quelle déclaration puissante! Paul savait que la vérité de l'Évangile ne peut être diluée pour accommoder les préférences humaines. Le premier secret biblique que nous devons comprendre, mes frères et sœurs, c'est que le salut est entièrement une œuvre de la grâce de Dieu et non le résultat de nos efforts humains. Beaucoup d'églises enseignent un mélange subtil de grâce et d'œuvre. Elles vous diront que Dieu fait sa part et vous devez faire la vôtre. Mais est-ce vraiment ce que dit la Bible? Écoutez ces paroles magnifiques d'Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Remarquez la clarté absolue de ce passage. Le salut est par la grâce, au moyen de la foi, et même cette foi est un don de Dieu. Il n'y a aucune place pour notre orgueil, aucune place pour notre mérite personnel. Spurgeon exprimait cette vérité avec une éloquence remarquable. Il disait que si le salut dépendait ne serait-ce qu'un petit peu de nous, nous serions tous perdus. Car notre justice, dit le prophète Ésaïe au chapitre 64, verset 6, est comme un vêtement souillé devant la sainteté parfaite de Dieu. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, pas même en partie. C'est Dieu qui sauve du début jusqu'à la fin. Pourtant, regardez autour de vous. Combien de personnes sincères s'épuisent à essayer de mériter leur salut? Elles accumulent les bonnes œuvres, elles multiplient les prières, elles s'imposent des disciplines rigoureuses, tout cela dans l'espoir secret de gagner la faveur de Dieu. Mais mes amis, la faveur de Dieu ne se gagne pas, elle se reçoit. C'est un cadeau gratuit offert à des pécheurs indignes par un Dieu infiniment miséricordieux. Comprenez-vous l'implication profonde de cette vérité? Cela signifie que le salut n'est pas réservé aux personnes religieusement accomplies. Il n'est pas destiné uniquement à ceux qui ont grandi dans l'Église, qui connaissent la Bible par cœur, ou qui ont une longue liste de bonnes actions à leur actif. Non, le salut est offert à tous ceux qui reconnaissent leur besoin désespéré d'un sauveur et qui se tournent vers Jésus-Christ avec foi. Pensez à cette femme pécheresse qui s'est approchée de Jésus dans la maison de Simon le pharisien, comme le rapporte Luc au chapitre 7. Elle n'avait rien à offrir sinon ses larmes, son parfum et sa foi. Les religieux la méprisaient, mais Jésus lui a dit au verset 50, « Ta foi t'a sauvé, va en paix. » Ce n'étaient pas ses œuvres qui l'avaient sauvé, mais sa foi en celui qui pouvait pardonner tous ses péchés. Cette vérité devrait remplir nos cœurs d'une profonde humilité et d'une immense gratitude.
Nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes meilleurs que les autres. Nous sommes sauvés parce que Dieu, dans sa grâce infinie, a choisi de nous aimer alors que nous étions encore pécheurs. Romains chapitre 5, verset 8 le dit clairement. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà pourquoi nous devons rejeter tout enseignement qui place notre confiance dans nos propres capacités plutôt que dans l'œuvre achevée de Christ à la croix. Sur cette croix, Jésus a crié « Tout est accompli ». Il n'a pas dit « J'ai fait ma part, maintenant faites la vôtre ». Non, il a tout accompli. Le prix du péché a été entièrement payé. La justice de Dieu a été pleinement satisfaite. Notre réconciliation avec Dieu a été complètement réalisée. Si vous avez aimé cette vérité et que vous désirez approfondir votre relation avec Dieu, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne. Nous publions régulièrement des enseignements qui nourrissent votre foi et vous rapprochent du cœur de Dieu. Et si vous voulez aller encore plus loin dans votre intimité avec le Seigneur, nous avons préparé un e-book spécial intitulé « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Vous trouverez le lien dans le premier commentaire fixé sous cette vidéo. C'est un guide précieux pour quiconque désire vraiment connaître Dieu de manière plus profonde et authentique. Le deuxième secret biblique que nous devons absolument comprendre, c'est que le salut exige une véritable repentance, pas seulement un accord intellectuel avec des doctrines. Mais bien aimés, voici une vérité qui dérange beaucoup de monde aujourd'hui. Dans notre société moderne, même au sein de nombreuses églises, on préfère parler d'acceptation plutôt que de repentance. On vous dira simplement d'accepter Jésus dans votre cœur, de réciter une prière, et le tour est joué. Mais est-ce vraiment ce que Jésus enseignait? Regardons ensemble ce que dit la parole de Dieu. Quand Jean-Baptiste préparait le chemin du Seigneur, quel était son message central? Matthieu chapitre 3, verset 2 nous le dit clairement. « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Et quand Jésus a commencé son ministère public, quel fut son premier message? Exactement le même. Marc chapitre 1, verset 15 rapporte ces paroles. « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Remarquez quelque chose de crucial ici. Jésus n'a pas dit simplement « croyez ». Il a dit « repentez-vous et croyez ». Ces deux éléments sont inséparables dans l'évangile authentique. On ne peut pas avoir une foi véritable sans repentance, et on ne peut pas se repentir véritablement sans foi en Christ. Ce sont les deux faces d'une même médaille, les deux battements d'un même cœur spirituel. Mais qu'est-ce que la repentance exactement? Ce n'est pas simplement regretter ses péchés. Judas a regretté sa trahison de Jésus, mais il n'a pas connu la repentance qui mène au salut. Ce n'est pas non plus simplement décider de faire mieux à l'avenir. Beaucoup de gens prennent de bonnes résolutions sans jamais expérimenter la véritable repentance biblique. La repentance, mes amis, c'est un changement radical de direction. Le mot grec utilisé dans le Nouveau Testament est « métanoïa », qui signifie littéralement un changement de pensée, un changement de perspective, un changement complet d'orientation de vie. C'est comme quelqu'un qui marche dans une direction, puis qui se retourne complètement pour marcher dans la direction opposée. Vous abandonnez votre ancienne manière de vivre pour embrasser une vie nouvelle en Christ. Cette repentance implique 3 éléments essentiels. Premièrement, une reconnaissance honnête de votre péché. Pas une reconnaissance superficielle, mais une conviction profonde que vous avez offensé un Dieu saint et que vous méritez son jugement. Deuxièmement, une vraie douleur pour ce péché. Pas simplement parce que vous en subissez les conséquences, mais parce que vous réalisez que votre péché a crucifié le Fils de Dieu. Et troisièmement, une décision ferme de vous détourner du péché et de vous tourner vers Dieu. Écoutez ces paroles puissantes de l'apôtre Paul dans Actes chapitre 20, verset 21. Il décrit son ministère en disant qu'il annonçait aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà le message complet de l'Évangile. Repentance envers Dieu et foi en Jésus-Christ. On ne peut pas séparer ces deux réalités sans déformer l'Évangile. Pourtant, combien de prédications modernes négligent complètement cet appel à la repentance? On vous présente un Jésus qui accepte tout le monde tel qu'il est, sans jamais appeler au changement. On vous promet le pardon sans jamais mentionner la nécessité de se détourner du péché. On vous offre le ciel sans jamais parler de l'enfer dont vous devez être sauvés. Mais mes amis, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. C'est un évangile édulcoré, affaibli,
vidé de sa puissance transformatrice. Jésus lui-même a déclaré dans Luc chapitre 13, verset 3, « Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Ces paroles sont directes, sans ambiguïté, impossibles à mal interpréter. La repentance n'est pas optionnelle dans le salut, elle est absolument nécessaire. Sans repentance, il n'y a pas de salut véritable. Regardez l'exemple du fils prodigue dans Luc chapitre 15. Ce jeune homme n'a pas été restauré à son père simplement parce qu'il était son fils. Il a été restauré parce qu'il est revenu à lui-même, qu'il a reconnu son péché et qu'il est retourné vers son père avec un cœur repentant. Au verset 18, il dit « Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Voilà la repentance authentique et remarquez la réponse du père. Il ne l'a pas accueilli en disant « Ce n'est pas grave, tu n'as rien fait de mal. » Non, le père savait que son fils avait péché, mais il l'a accueilli avec joie parce qu'il voyait un cœur véritablement repentant. Le fils n'essayait pas de justifier ses actions, il ne minimisait pas sa rébellion, il reconnaissait pleinement sa culpabilité et acceptait d'en porter la responsabilité. C'est exactement ce que Dieu attend de nous aujourd'hui. Il ne veut pas que nous venions à lui avec des excuses, des justifications ou des explications pour nos péchés. Il veut que nous venions avec un cœur brisé et contrit, reconnaissant notre besoin désespéré de sa miséricorde. Le psaume 51, verset 17 dit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Mais voici la merveilleuse nouvelle, mes bien-aimés. Quand nous venons à Dieu avec cette repentance authentique, nous ne trouvons pas un juge sévère prêt à nous condamner. Nous trouvons un Père céleste plein de compassion, prêt à nous pardonner. 1 Jean chapitre 9 nous assure « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Comprenez bien ceci. La repentance n'est pas quelque chose que vous faites pour mériter le pardon de Dieu. C'est simplement la posture du cœur qui reconnaît son besoin de ce pardon. C'est comme un malade qui reconnaît sa maladie et vient au médecin pour être guéri. Le malade ne se guérit pas lui-même en reconnaissant sa maladie, mais il ne peut pas être guéri s'il refuse de l'admettre. De la même manière, votre repentance ne vous sauve pas. C'est Christ qui vous sauve quand vous vous repentez et croyez en lui. Mais sans cette repentance, vous restez dans vos péchés, séparés de Dieu sur le chemin de la perdition. La repentance est le tournant décisif où vous abandonnez votre propre chemin pour prendre le chemin de Dieu. Et cette repentance, mes amis, n'est pas un événement unique qui se produit une fois pour toutes au moment de votre conversion. C'est une attitude de vie qui caractérise le véritable disciple de Christ. Nous devons continuellement nous examiner à la lumière de la parole de Dieu, reconnaître nos péchés, nous en repentir et chercher la grâce transformatrice de Dieu dans nos vies. Le troisième secret biblique que tant d'églises passent sous silence, c'est que le salut produit inévitablement une transformation visible dans la vie du croyant. Mes bien-aimés, nous touchons ici à une vérité profondément importante et malheureusement très négligée dans nos jours. Beaucoup d'églises vous diront que vous pouvez être sauvés tout en continuant à vivre exactement comme avant. Elles séparent complètement le salut de la sanctification, la foi des œuvres, la grâce de l'obéissance. Mais que dit réellement la parole de Dieu sur ce sujet? Écoutons l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Remarquez la clarté absolue de cette déclaration. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Pas il pourrait être, pas il devrait être, mais il est. C'est une réalité présente, une transformation actuelle. Quand Dieu sauve une âme, il ne se contente pas de changer son statut légal devant lui. Bien sûr, cela se produit. Nous passons de condamnés à justifiés, d'ennemis de Dieu à enfants de Dieu. Mais Dieu fait bien plus que cela. Il transforme notre nature même. Il nous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. Il place son Esprit Saint en nous pour nous transformer progressivement à l'image de Christ. Regardez la promesse magnifique d'Ézéchiel chapitre 36, versets 26 et 27. Dieu déclare « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Quelle promesse extraordinaire! Dieu ne nous laisse pas nous débrouiller seuls.
Il met son propre esprit en nous pour nous transformer de l'intérieur. Cette transformation n'est pas instantanée et complète. Nous ne devenons pas parfaits du jour au lendemain. La sanctification est un processus qui dure toute la vie. Mais ce processus commence réellement dès le moment du salut. Un vrai croyant ne peut pas rester indifférent au péché. Il ne peut pas continuer à vivre dans la désobéissance délibérée sans ressentir la conviction du Saint-Esprit. L'apôtre Jean est très clair sur ce point dans sa première épître. Au chapitre 3, verset 9, il écrit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Maintenant, comprenons bien ce que Jean dit ici. Il ne dit pas qu'un vrai chrétien ne pêche jamais. Lui-même a déjà dit au chapitre 1, verset 8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. » Ce que Jean affirme, c'est qu'un vrai chrétien ne pratique pas le péché comme style de vie. Il ne vit pas dans une rébellion continue et délibérée contre Dieu. Quand il pêche, il en est troublé, il se repent. Il cherche le pardon et la purification. Il ne trouve pas de repos dans le péché. Son cœur nouveau aspire à la sainteté, même si sa chair reste faible. Pensez à la différence entre un cochon et un mouton. Les deux peuvent tomber dans la boue, mais le cochon y reste et s'y plaît, tandis que le mouton cherche à en sortir parce que ce n'est pas sa nature. De même, un vrai croyant peut tomber dans le péché, mais il ne s'y complaît pas. Sa nouvelle nature en Christ le pousse à chercher la pureté et la sainteté. Jacques aborde cette même vérité sous un autre angle dans son épître. Au chapitre 2, verset 17, il déclare « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Puis au verset 26, « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Jacques ne dit pas que nous sommes sauvés par les œuvres. Il dit que la foi qui sauve produit nécessairement des œuvres. C'est comme un arbre et ses fruits. Un bon arbre produit inévitablement de bons fruits. Ce ne sont pas les fruits qui font que l'arbre est bon, c'est sa nature qui produit les fruits. De même, ce ne sont pas nos bonnes œuvres qui nous sauvent, mais notre salut produit inévitablement des bonnes œuvres. Jésus lui-même l'a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 17, « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Alors, quelles sont ces œuvres que produit la foi authentique? Ce ne sont pas nécessairement des œuvres spectaculaires qui attirent l'attention, ce sont souvent des changements profonds, mais discrets dans notre caractère et notre conduite. C'est une nouvelle faim pour la parole de Dieu. C'est un désir croissant de prier et de communier avec notre Père céleste. C'est un amour pour les autres croyants que nous n'avions pas auparavant. C'est aussi une sensibilité nouvelle au péché. Ce qui ne nous dérangeait pas avant commence à nous troubler profondément. Nous développons une conscience plus aiguë de la sainteté de Dieu et de notre propre besoin de purification continue. Nous aspirons à ressembler davantage à Christ, même si nous échouons souvent dans cette quête. Paul décrit magnifiquement ce processus de transformation dans Galates chapitre 5, versets 22 et 23. Il parle du fruit de l'esprit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Remarquez qu'il dit « le fruit au singulier », pas les fruits. C'est un ensemble cohérent de qualités qui se développe progressivement dans la vie de celui qui marche par l'esprit. Cette transformation touche tous les aspects de notre vie. Notre langage change. Éphésiens chapitre 4, verset 29 nous exhorte « qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Nos relations changent. Nous commençons à aimer nos ennemis, à pardonner ceux qui nous ont offensés, à servir les autres avec humilité. Nos priorités changent également. Ce qui occupait autrefois la première place dans notre cœur cède progressivement la place à Christ et à son royaume. Matthieu chapitre 6, verset 33, devient notre nouvelle boussole. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Notre temps, notre argent, nos talents, tout commence à être orienté vers la gloire de Dieu plutôt que vers notre propre satisfaction. Mais attention, mes bien-aimés, cette transformation n'est pas quelque chose que nous produisons par nos propres efforts. C'est l'œuvre de Dieu en nous par son Saint-Esprit. Philippiens chapitre 2, verset 13 nous rassure, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir.
Notre part est de coopérer avec cette œuvre divine, de ne pas résister au Saint-Esprit, de nous nourrir de la parole, de demeurer dans la prière. Le quatrième secret biblique fondamental que beaucoup d'églises évitent soigneusement, c'est que le salut exige une soumission totale à la Seigneurie de Christ. Mes bien-aimés, nous arrivons ici au cœur même de ce que signifie être véritablement sauvé. Dans notre époque, on a créé une distinction artificielle entre accepter Jésus comme sauveur et l'accepter comme Seigneur. On vous dit que vous pouvez avoir l'un sans l'autre, que vous pouvez être sauvé sans faire de Jésus le maître de votre vie. Mais permettez-moi de vous poser une question sérieuse. Où trouvez-vous cette distinction dans la Bible? Où Jésus a-t-il dit « Venez à moi pour le pardon de vos péchés, mais vous déciderez plus tard si vous voulez m'obéir ou non ». La vérité, mes amis, c'est que cette séparation entre Jésus comme sauveur et Jésus comme Seigneur n'existe tout simplement pas dans les Écritures. On ne peut pas avoir Christ comme sauveur sans l'avoir comme Seigneur. Regardez l'appel de Jésus dans Luc chapitre 9, verset 23. Il déclare « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Voilà l'appel au salut selon Jésus lui-même. Ce n'est pas une invitation à ajouter Jésus à votre vie tout en gardant le contrôle. C'est un appel à renoncer à vous-même, à abandonner votre propre volonté, à soumettre toute votre vie à son autorité. Dans Matthieu chapitre 10, verset 37, Jésus va encore plus loin. Il dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Ces paroles sont radicales, absolues, sans compromis. Jésus exige la première place dans nos cœurs, au-dessus même de nos affections les plus chères. Voilà ce que signifie le reconnaître comme Seigneur. L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 10, versets 9 et 10, lit directement le salut à la confession de la Seigneurie de Christ. Il écrit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Remarquez qu'il ne dit pas « si tu confesses Jésus comme sauveur », mais « si tu confesses le Seigneur Jésus ». La Seigneurie de Christ est inséparable du message du salut. Qu'est-ce que cela signifie concrètement de faire de Jésus le Seigneur de votre vie? Cela signifie que Christ devient votre autorité suprême en toutes choses. Ses commandements ne sont plus des suggestions optionnelles que vous pouvez choisir de suivre ou d'ignorer selon votre convenance. Ils deviennent la loi de votre vie, la règle de votre conduite, la norme de vos décisions. Cela signifie que vous ne vivez plus pour vous-même, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour vous. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15, le dit clairement. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Votre vie n'est plus la vôtre, elle appartient à Christ qui l'a rachetée par son sang précieux. Cela signifie également que vous acceptez son autorité, même quand elle va à l'encontre de vos désirs naturels, même quand elle vous coûte quelque chose, même quand elle vous met en conflit avec le monde qui vous entoure. Jésus a averti dans Jean chapitre 15, verset 18, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Suivre Christ comme Seigneur implique parfois de nager à contre-courant de la culture dominante. Pensez à ce que Jésus a demandé au jeune homme riche dans Marc chapitre 10. Quand ce jeune homme sincère et moral est venu demander ce qu'il devait faire pour hériter la vie éternelle, Jésus l'a regardé avec amour et lui a dit au verset 21, « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Jésus allait droit au cœur du problème. Pour ce jeune homme, la richesse était son véritable Seigneur. Jésus lui demandait de faire un choix, ses richesses ou Christ. Et qu'a fait le jeune homme? Le verset 22 nous dit « Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. » Il n'était pas prêt à abandonner le trône de son cœur à Jésus. Il voulait peut-être Jésus comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Et Jésus ne l'a pas couru après pour lui offrir un compromis. Il l'a laissé partir, parce qu'on ne peut pas négocier les termes du salut. Maintenant, ne vous méprenez pas, mes bien-aimés. Reconnaître Christ comme Seigneur ne signifie pas que vous devenez parfaitement obéissant du jour au lendemain. Nous échouons tous quotidiennement à vivre selon sa Seigneurie. Pierre a confessé Jésus comme Seigneur, mais il l'a renié 3 fois. Nous tombons, nous échouons, nous désobéissons. Mais la différence avec le non-croyant,
c'est que nous reconnaissons son autorité. Quand nous désobéissons, nous savons que nous avons tort. Nous nous repentons. Nous cherchons à nous corriger. Le non-croyant, lui, ne reconnaît pas l'autorité de Christ. Il vit comme bon lui semble, se considérant maître de sa propre vie. Il peut même utiliser le nom de Jésus, fréquenter une église, accomplir des œuvres religieuses, mais son cœur reste fermé à la Seigneurie de Christ. Et Jésus a prononcé des paroles terribles pour de telles personnes, dans Matthieu chapitre 7, versets 22 et 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Quelle déclaration solennelle! Ces personnes appelaient Jésus Seigneur. Elles accomplissaient des œuvres religieuses impressionnantes en son nom, mais Jésus déclare qu'il ne les a jamais connues. Pourquoi? Parce qu'elles pratiquaient l'iniquité. Elles utilisaient le nom de Jésus, mais elles ne vivaient pas sous son autorité réelle. Elles voulaient les bénéfices du salut sans la soumission au Sauveur. Alors aujourd'hui, je vous pose cette question avec toute la tendresse de mon cœur. Jésus est-il réellement le Seigneur de votre vie? Non pas en parole seulement, mais en vérité et en pratique. Êtes-vous prêt à lui obéir même quand c'est difficile? Êtes-vous prêt à abandonner ce qui vous est cher si cela fait obstacle à votre relation avec lui? Êtes-vous prêt à prendre votre croix quotidiennement et à le suivre, quel que soit le coût? Le cinquième et dernier secret biblique que nous devons saisir, c'est que le salut authentique produit une persévérance jusqu'à la fin. Hébreux chapitre 3, verset 14 nous dit « Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. La foi qui sauve est une foi qui persévère. Ce n'est pas un enthousiasme passager, mais un engagement pour la vie. » Jésus l'a clairement enseigné dans Matthieu chapitre 24, verset 13. « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Cela ne signifie pas que nous nous sauvons nous-mêmes par notre persévérance, mais que la persévérance est la preuve d'un salut authentique. Celui qui abandonne complètement la foi montre par là qu'il n'a jamais vraiment possédé cette foi salvatrice. Mais bien-aimés, nous avons parcouru ensemble ces 5 secrets bibliques du salut que beaucoup d'églises préfèrent taire. Le salut par la grâce seule, la nécessité de la repentance, la transformation inévitable qu'il produit, la soumission à la Seigneurie de Christ et la persévérance jusqu'à la fin. Ce sont des vérités qui exigent de nous une réponse sincère et radicale. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris le temps d'écouter ce message aujourd'hui. Si ces vérités ont touché votre âme, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne, à laisser un commentaire et à partager cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre ces paroles. N'oubliez pas notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu, disponible dans le premier commentaire fixé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous retrouve très bientôt dans les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous.